Cette vidéo est la suite de la première partie sur Vega. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la visionner avant de regarder celle-ci, le lien est dans les fiches et dans les descriptions. Aujourd'hui, il nous reste à s'intéresser aux caractéristiques techniques du lanceur et aux installations de lancement, ainsi qu'au futur de cette petite fusée. Vega est un lanceur quadri-étage. Le premier est désigné P80. Il s'agit d'une dénomination française pour les étages à poudre, qui signifie que cet étage est chargé de 80 tonnes de poudre. En réalité, cet étage est en fait chargé de 88 tonnes de poudre au maximum, mais cette masse peut varier en fonction de la masse de la charge utile. Par exemple, sur le premier vol, l'étage P80 n'embarquait que 77 tonnes de poudre. Cette poudre, justement, est sensiblement similaire à celle utilisée sur les EAP d'Ariane 5. Il s'agit de polybutadiène hydroxytéléchélique, abrégé en PBHT 1912. C'est quand même plus simple comme ça. Cet étage est basé sur les technologies utilisées par Ariane 5 sur ses étages d'accélération à poudre, mais ça n'est pas simplement un EAP raccourci. En effet, le P80 n'est plus fait en acier, mais en fibre de carbone. Le système de fonctionnement de la tuyère est également simplifié. Sur Ariane 5, la tuyère est inclinée par un vérin hydraulique. Vous voyez ici sur le bas de l'EAP une grande barre sur le côté de l'étage à poudre. C'est ici qu'est stocké ce système. Sur Vega, ce système a été simplifié à l'extrême et peut tenir dans l'enveloppe de l'étage sans ajouter une grande barre justement. Toutes ces améliorations font que l'étage gagne 1 tonne par rapport à un simple EAP modifié de même taille. Au sommet de l'étage, une structure en aluminium permet le raccordement du premier au deuxième étage. Sur cette structure, 4 ouvertures permettent un accès à l'intérieur du lanceur. Enfin, sur cette même structure, vous pouvez également voir 6 protubérances étranges qui dépassent. Ce sont des rétrofusées qui s'allument lors de la séparation pour éloigner le premier étage au plus vite du deuxième. Le premier étage est fabriqué en France, même si plusieurs pièces viennent également d'autres pays comme l'Espagne, et la poudre est faite directement en Guyane, à Kourou. Le deuxième étage, quant à lui, est appelé Zefiro 23. Comme son nom l'indique, il possède une désignation italienne Zefiro, qui indique qu'il contient environ 23 tonnes de poudre. Un chiffre qui en réalité a été revu à la hausse, et cet étage contient en fait 25,8 tonnes d'ergols. Cet étage est donc fabriqué par Avio, en Italie, et est propulsé par la même poudre que le premier étage, à savoir du PBHT 1912. Le système d'orientation de la tuyère est également le même que celui utilisé sur le premier étage P80. Comme vous le voyez sur cette photo, un étrange anneau entoure la tuyère de l'étage. Il s'agit en réalité d'un pare-flamme, censé protéger le reste de l'étage de la chaleur très élevée de la flamme. Un mécanisme similaire est également présent sur le premier étage, mais est beaucoup plus petit et très difficile à apercevoir sur les clichés. Le troisième étage, quant à lui, est dénommé Zefiro 9, bien qu'il contienne en réalité 10 tonnes de poudre. Comme son nom l'indique, il est fabriqué en Italie et possède des systèmes similaires au deuxième étage. À son sommet se situe le quatrième étage, dénommé AVUM, qui est l'acronyme de Attitude and Vernier Upper Module. L'immense majorité des acronymes utilisés sur les lanceurs européens sont soit en français ou en italien. L'utilisation de la langue anglaise s'est ici imposée à cause de la participation ukrainienne. En effet, c'est ce pays qui fournit le moteur utilisé sur l'AVUM, dénommé RD 869K. Les lettres RD provenant du russe Rakietny Dvigatel, signifiant simplement moteur fusée. Ce moteur, construit par Yuzhnoye, est un dérivé direct de celui utilisé sur le troisième étage du lanceur Dnepr. Ce moteur a été développé à l'origine pour le missile soviétique R-36M. Le RD 869K est alimenté par de l'UDMH et du peroxyde d'azote, 2 ergols présentant la particularité de s'enflammer rien qu'en les mettant en contact. Comme on le voit sur cette photo, il n'y a pas 2, mais 4 réservoirs répartis de chaque côté de l'étage, 2 contenant de l'UDMH et 2 du peroxyde d'azote.
C'est également sur la VOOM que se situe le système d'orientation du lanceur, qui a la particularité notable d'être activé dès le décollage. 6 petits propulseurs à gaz froid permettent donc de faire tourner dans tous les sens qu'on souhaite le lanceur en vol. C'est aussi ici que se situe la case à équipement, qui contient l'ordinateur de bord, les systèmes de communication avec le sol et le système de sauvegarde du lanceur. La coiffe, quant à elle, est située au sommet du lanceur. Cette dernière, comme de nombreuses coiffes dans le monde, est fabriquée en Suisse par Ruag Space. À partir du moment où la coiffe est fermée et jusqu'au décollage, elle est reliée à un système de ventilation permettant de climatiser l'air à l'intérieur, et donc également les satellites. C'est l'utilité du gros tuyau gris que vous voyez ici. L'air contenu dans la coiffe était ensuite évacué pendant le vol, grâce à de simples trous percés dans la coiffe, au fur et à mesure que la pression externe descend. Si la coiffe était hermétique, elle exploserait lors de son ouverture, ce qui n'est pas vraiment souhaitable pour les satellites. Vega est un lanceur où ses trous sont très fins et peu visibles, contrairement par exemple à Ariane 5 ou Atlas 5, comme on le voit ici. Plusieurs structures peuvent être utilisées pour envoyer plusieurs satellites. Parmi elles se trouve SSMS, permettant l'envoi de plusieurs dizaines de CubeSats, mais également Vespa, qui est l'équivalent pour Vega du SILDA sur Ariane, permettant le lancement de 2 satellites en même temps, l'un étant enfermé dans cette grosse coquille noire que vous voyez. Le lanceur sur le pas de tir est relié au sol à 3 endroits. Tout d'abord, 3 fils partent de la coiffe vers la tour de lancement, dont notamment le tuyau gris de climatisation. Ensuite, il y a également 5 tuyaux qui partent du 4e étage à VOOM jusqu'à la tour de lancement, permettant le transfert de certains liquides et d'informations électroniques. Vous vous en doutez, ça n'est pas sur ces zones que le poids du lanceur repose. Les 136 tonnes de Vega sont en réalité posées sur la table de lancement, à la base du premier étage P80, et maintenues grâce à la structure grise que vous voyez ici. Bien entendu, cette structure n'est pas pleine, mais creuse en son milieu, pour laisser passer la tuère et la flamme, ce qui fait qu'il est tout à fait possible de prendre des photos de Vega vues par en dessous, avec une belle vue de la tuyère du P80. Au décollage, la flamme part donc vers le bas, heureusement. Pour éviter que cette dernière et surtout l'onde de choc qui l'accompagne ne rebondissent contre le sol et reviennent frapper le lanceur, un déflecteur de flamme a été installé, ce qui permet de la diviser en 2 parties, qui seront ensuite guidées dans les carnaux du pas de tir. Ce carnot est exactement le même qu'utilisaient Europa et Ariane 1, seule la table et la tour de lancement sont nouvelles. Comme on le voit sur ces photos du site de lancement dans les années 70, la configuration de la zone est vraiment similaire à celle que l'on connaît aujourd'hui. Ce pas de tir fut d'abord nommé BEC, pour base équatoriale Secless, lors des vols d'Europa 2, avant d'être nommé ELA 1, ensemble de lancement Ariane, lors des vols Ariane justement. De nos jours, ce pas de tir est appelé ELV, pour ensemble de lancement Vega. Mais comme on l'a vu, il y a tout de même eu plusieurs changements. Par exemple, la tour de lancement, qui est simplifiée à l'extrême. En effet, Vega est un lanceur à poudre sur ses 3 premiers étages qui sont donc complètement autonomes et qui n'ont pas besoin d'être reliés au sol par des câbles, ce qui fait que Vega a moins d'une dizaine de fils qui la relient au sol, et uniquement au niveau du 4e étage et de la coiffe. Le bâtiment d'assemblage est également assez différent de celui d'Ariane 1. Le premier étage P80 est assemblé dans les bâtiments d'Ariane 5, avant d'être convoyé par fardier jusqu'au pas de tir, où il est simplement glissé sur sa table de lancement. À partir de ce moment et jusqu'au décollage, il ne changera plus de place. Les étages supérieurs sont amenés par camion, puis hissés sur le haut du lanceur grâce à une grue accrochée sur le portique mobile du pas de tir. Ce portique de 50 mètres de haut permet un accès au lanceur pour les employés et permet donc également de monter au sommet du P80 et d'assembler les étages supérieurs, tout comme la coiffe. Pour faciliter les opérations sur le lanceur, des plateformes pliables ont été installées sur les côtés. Plusieurs installations et bâtiments sont réutilisés de l'époque d'Ariane 1, comme par exemple le château d'eau, présent dès l'ouverture du centre spatial qui aujourd'hui ne sert plus qu'à l'eau courante et à l'arrosage des installations après le vol pour éviter un départ d'incendie. Et ces installations n'ont pourtant pas fini de changer. Et oui, Vega est un lanceur qui va beaucoup évoluer dans les prochaines années. Le futur de Vega, bien qu'un peu terni par l'échec de VV15, s'annonce bien rempli. La version actuelle du petit lanceur européen devra encore effectuer une bonne dizaine de vols avant qu'elle ne soit remplacée par une version plus puissante, dénommée Vega C. Cette dernière possède un premier étage dérivé des EAP d'Ariane 6, le P120,
une coiffe ainsi qu'un deuxième étage complètement nouveau. Les travaux ont déjà commencé sur le pas de tir pour l'adapter à cette nouvelle version, en ajoutant notamment des plateformes pliables dans le portique d'assemblage mobile. Vega C devrait effectuer son premier vol en décembre 2020 ou en début d'année 2021, avec à bord le satellite LARES de l'ESA. Cette version devrait par la suite notamment envoyer le vaisseau spatial Space Rider, développé à partir de l'IXV qui fut lancé en 2014. Ce véhicule doit permettre l'envoi, la manipulation en orbite et le retour d'expériences scientifiques depuis l'espace. Et son premier vol est actuellement prévu pour 2022. À l'avenir, Avio envisage également le développement d'une version Vega E, encore plus puissante, version qui irait marcher sur les plates-bandes de Soyuz ST. Cette nouvelle version serait néanmoins plus complexe, car il faudrait développer un nouveau quatrième étage, plus grand. Avio envisage aussi le développement d'une version légère de Vega, qui serait alors amputée de son premier étage et qui pourrait envoyer de petits satellites en orbite. Comme vous le constatez, Vega est un lanceur qui paraît plutôt simple et sur lequel il n'y a pas grand chose à dire. Pourtant, on l'a vu, son histoire et ses caractéristiques sont très intéressantes pour comprendre son fonctionnement et également son avenir, qui s'annonce plutôt radieux pour un si petit lanceur. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.